Télévisé, deux rendez-vous après cette tranche d'information, un programme spécial qui concerne l'emploi des jeunes. Et bonjour les commentaires. Il y a ceux qui doutent de la faisabilité et qui pensent que c'est la poudre jetée aux yeux des jeunes demandeurs d'emploi. 2000 jeunes à recruter chaque année. L'initiative est bien possible selon les patrons d'entreprise qui sont d'ailleurs demandeurs de cette main-d'œuvre et saluent les facilités qu'accorde ce programme. Sur ce plateau, un membre du bureau exécutif national du CNP, Conseil national du patronat. Il nous dira également si les mesures annoncées par le gouvernement le 14 juin dernier pour amortir le choc des entreprises affectées par les mesures sanitaires constituent ou non un motif de soulagement. Ainsi s'annonce le grand oral du jour. C'est avec Clovis Agossou qui est déjà là. Bonsoir, monsieur Agossou. Bonsoir, monsieur. Bienvenue sur ce plateau. Merci. On va se retrouver juste après ce jingle. Monsieur Agossou est déjà là, il est le trésorier général adjoint du CNP, donc membre du bureau exécutif du CNP, Conseil national du patronat du Bénin. Bienvenue sur ce plateau. On a parlé d'un programme, le PSIE, Programme social d'insertion dans l'emploi des jeunes. Ce programme, pour vous, tout de suite, quelle est votre appréciation de ce programme-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous permettez, parce que c'est un geste qu'il faut faire. Tout à fait. Donc, vous permettez que pour bien parler, j'enlève d'abord, mais je vais remettre tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez, j'étais sur ce plateau il y a moins d'une semaine. Tout à fait. Dans la matin, je disais, c'était la main tendue. La première main tendue du gouvernement. Voilà, la main est vraiment tendue. C'est un programme qui vient à point nommé. Un programme qui vient à point nommé. Sinon, au fait, quand vous voyez les travailleurs, les jeunes qui sortent beaucoup, plein, mais c'est nous qui payons les prix. C'est les entreprises, c'est nous qui les accueillons d'abord. C'est nous qui prenons les coûts. On prend les coûts, vous prenez quelqu'un, un maîtrisard qui est sorti, tout fraîchement, et il trouve l'emploi. Il vient, il ne sait même pas faire photocopie. Il connaît, il n'a rien, il n'a aucune notion sur le matériel informatique. Il vient, c'est sur tes équipements qu'il vient s'entraîner. Ça a un coût. Il part, ça se gâte. Tu prends de l'argent pour réparer. Personne. En plus, tu lui donnes un salaire. Ça, c'est une difficulté qu'on jette depuis plus de 30 ans. L'État est venu pour dire, je fais un partenariat avec vous pour former des gens vrais. Donc, c'est ça. On l'a pris, cette mesure, comme une très bonne mesure. Et vous allez voir, d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, vous allez évaluer, vous verrez que le secteur privé va dire, fini. Est-ce que ce programme-là, le PSIE, dans sa version finale, telle que ça s'est présenté aujourd'hui, est-ce que ça a pris en compte les recommandations du patronat? Bien sûr, bien sûr. Ça n'a pas pris entièrement encore. C'est une idée. C'est une idée. Ça n'a pas encore pris entièrement. Mais c'est déjà un très bon début. Parce qu'il faut faire l'expérience d'abord. Il faut donner, après 2 ans, après 3 ans, l'État va évaluer. Avec nous, on va évaluer pour voir, est-ce qu'il faut réaménager? Moi, je vais vous donner un exemple concret. Parce qu'il faut aller toujours sur du concret. Nous, au niveau du patronat, on avait déjà un projet. Ah oui? Oui, dans ce sens. Appelé accompagnement plus. Accompagnement plus. Parce que... Et que visait ce projet-là? Ce projet, c'est quoi? C'est faire un partenariat avec les universités privées de la place. Où ça a été déjà très... Ça le poussait avec, je vous donne l'exemple, les AE demandés. Et qu'est-ce qu'on fait? Les étudiants en année de licence, comme master, après de 2e année, ajoutent entre 50 et 60 000 à leur budget d'apprendre et ne font plus rien dans les classes. C'est-à-dire, ils ont un tuteur et on les met dans les entreprises, membres du patronat. Et ils sont suivis. Là, le gars, il sort. Il est vraiment employable. Il ne connaît pas, il ne sait pas faire photocopie, il ne sait pas faire la saisie, il ne connaît rien. Donc, il est maintenant employable. C'est un programme déjà qu'on voulait, un grand projet qui évoluait. Mais quand on entend, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour le secteur privé. Oui, ce programme, le PSIE, ça met en scène 3 acteurs. Oui. Les patrons d'entreprise, oui. Les employés qui gagnent déjà en termes d'expérience au niveau qui sont employables maintenant. Qui sont employables désormais. Et l'État. Alors, si on laisse de côté ce que l'employé gagne, oui. L'État gagne quoi? Les entreprises gagnent quoi? L'État gagne beaucoup. Vous savez,
les brutes, quand ils sortent, moi je dis les brutes, Ouais, le gars il paie 500 000 par mois, par an, Ouais. Enfin, il paie 1 500 000, disons 2 millions, 3 millions pour sa formation, pour une licence théorique, pour une licence théorique. Nous on dit, on le prend pour lui faire une licence professionnelle, pratique. Ça on a dit 100 000 par mois. D'accord? L'État gagne. Regarde tous les projets que l'État a aujourd'hui. L'État, vous savez, quand on souffrait de ces mains d'œuvre brutes là, quand on souffrait, et c'est nous on les apprenait, l'État aussi souffrait. Parce que l'État aussi en recrutait. Ouais. Et il gâtait, vous allez voir, où est les véhicules de l'État. L'État achète un véhicule à 100 millions, mais c'est un chauffeur qui n'a pas été déjà, qui va bousiller. Qui n'a pas l'expérience. Qui va bousiller. Ouais. Vous voyez? Donc l'État aussi perdait. Dans ça, l'État gagne. Mais si nous, on est productif, on va payer les impôts. Donc l'État, l'État a intérêt à protéger les entrepreneurs, les entreprises, qui créent la richesse. Et je vous ai dit ici sur ce plateau, c'est un des nôtres qui est là. Ils comprennent nos souffrances, plus que quiconque. Donc, l'État, il gagne beaucoup. Parce que nous, en retour, si on est bien productif et que les entreprises ne ferment pas, faute de main-d'œuvre qualifiée, on va payer les impôts. L'État va bien se porter. Ce partenariat entre l'État et les entreprises, ça profite plus à qui? Est-ce à l'État? Est-ce aux entreprises? Ça profite plus aux citoyens. Vous savez pourquoi? Ça profite plus aux citoyens. Comment dites-nous? L'État est là pour faire quoi? Pour entretenir les citoyens. L'État, on a élu Patrice Talon pourquoi? Pour le bien-être des populations. Donc ça profite aux citoyens. Parce que quand l'État va se porter, quand les entreprises béninoises vont se porter bien, elles vont payer les impôts, et l'État va se porter bien, c'est-à-dire l'État aura les moyens pour faire les grands projets que vous voyez sur place. Donc ça profite à nous tous, ça profite aux citoyens. D'abord, les jeunes qui sortent. Je prends l'exemple de Canal 3. Vous n'allez pas. Il y a beaucoup de saillants qui viennent ici, qui viennent gâter les équipements ici. Parce qu'il veut apprendre à utiliser. Il ne sait pas. Il a appris pendant 3 ans, 4 ans sur la table. Maintenant, il vient, on lui remet une caméra ou on lui met devant. Il va gâter d'abord la chose. C'est inévitable. Le coût là, c'est imputable à qui? À Malik ou à Issa Saleh? C'est qui paye? Ce n'est pas ce stagiaire qui paye. Je ne suis pas sûr. C'est Canal 3 qui paye. Mais ça, maintenant, l'État dit, je vous épargne de cela. Est-ce qu'on peut donc dire que c'est un besoin des entreprises que l'État c'est un besoin très pressant. C'est un besoin très pressant. Et vous allez voir, je vous dis, pendant 2 ans, les entreprises bien organisées, vous allez sentir. Quand on prend, si vous recrutez 1 à 10 personnes dans votre entreprise, et l'État prend en charge, et vous les éduquez. En fait, ils prennent une éducation professionnelle chez nous. Nous, on les apprend la vie professionnelle. Ça ne s'apprend pas sur les bancs d'université, je ne pense pas. Monsieur Mon, ce que vous connaissez, je ne sais pas si vous l'avez appris à l'université, je ne suis pas sûr. Vous l'avez appris quelque part, dans des entreprises différentes. Mais ça, ceux-là qui vous ont appris, vous lui avez donné quoi? Rien. Ils vous ont payé encore salaire. Mais c'est ça l'État. C'est des programmes qui existent en France. L'apprentissage. C'est pris en charge par l'État. Ce n'est pas aujourd'hui, on arrive. Mais Patrice Talon n'invente pas la roue. Elle ne fait que la façonner à la manière béninoise. Oui, on veut bien savoir quel type de relation l'employeur va-t-il avoir avec l'employé. Est-ce que c'est des relations d'un employé qui vient au boulot comme tout bon employé, ou on le ménage un peu, il peut venir au boulot quand il veut, il peut rester chez lui à la maison. Oui, vu quand un des éminents cadres de BAI a exposé en charge du programme Achille Boussou, a exposé, vous allez... Ce n'est pas ça, pas du tout. Il y aura du contrôle. On dit la peur du gendarme ou la présence du gendarme est le début de la sagesse. Donc il y aura que pour nous, employeurs, que l'employé de la rigueur. On dit le jeune il est dans mon entreprise, je deviens son tuteur. Je ne veux pas que mon entreprise tombe. Lui il veut être meilleur. Mais si plus tard il veut travailler avec moi, le gars veut travailler avec moi. Mais il a oublié de donner le meilleur de lui-même. Et donc, les jeunes vont savoir maintenant que ce n'est pas ça. Il faut se réveiller à 6 heures, suivre les informations, venir au boulot au plus tard, à 8 heures. Ça, il y aura la rigueur.
qui sera suivi. Donc, je pense que tout le monde y a gagné. Du point de vue pratique, il est dit qu'il y aura une plateforme où l'entreprise pourra dire, exprimer ses besoins. Tout à fait. Le demandeur d'emploi également, qui remplit les conditions, pourra également. Concrètement, comment ça va se passer? Dites-nous. Ça a déjà commencé. Ah, ça a commencé déjà? Bien sûr. Ça a déjà commencé. Vous voyez, au niveau de la CIB, il y a déjà, le président de la CIB a déjà mis une commission en place. Il y a une structure qui appelle déjà les entreprises. Est-ce que vous êtes intéressé? Donnez vos noms, on va vous aider pour... Vous dites que ça a commencé. Ça a commencé. La procédure a commencé déjà. La procédure a commencé. C'est du concret. On vous a dit, Patrice Talon ne dit pas quelque chose quand c'est concret. C'est du concret. Ce n'est pas du bas. D'accord? On n'a pas attendu, c'est pas quand on a commencé les études qu'on a commencé à communiquer. Non, c'est du concret. Au niveau au niveau de la CIB, il y a déjà des structures qui appellent pour dire, qui appellent les entreprises déjà, qui sont membres de la chambre de commerce. Tout à fait. Et pour dire, est-ce que vous avez ces besoins pour qu'on puisse vous aider à franchir les autres parties. Au niveau du patronat aussi, le président pas intérim, le président Serge Koutigan a donné les instructions qu'on appelle les membres du patronat, les entreprises membres du patronat, quels sont vos besoins pour qu'on puisse les assister dans le programme. Donc c'est déjà du concret. Ce n'est pas de la littérature, comme les gens le pensent. Ben, un mot rapidement donc sur ce programme de la PSIE, quelles sont vos attentes? Je pense que c'est un bon programme et j'invite les collègues à s'y intéresser et de laisser ceux qui se disent il faut mieux vaut tard que jamais. Je vous en prie. De laisser ce qui... il faut... un État vit bien si les acteurs économiques que nous sommes, les producteurs de richesse, si nous nous portons bien. Pendant plus de 30 ans, ça a été autrement. C'est les fonctionnaires qui étaient les riches. Et nous, les entrepreneurs, on n'avait que des dettes dans les banques. C'est ça. Maintenant, je pense qu'on a la note qui est là, qui est en train, je vous ai dit pendant longtemps, c'est les fonctionnaires qui étaient riches dans les banques. Et nous, les entrepreneurs, on était pauvres, on était les plus endettés dans les banques. Mais aujourd'hui, nous avons des notes qui est là, qui changent les choses. Qui va autrement. Gestion. Donc je vous ai dit, c'est une bonne chose. Très rapidement, on va dire un mot par rapport aux mesures sociales annoncées. C'est vrai que les entreprises prennent une très grosse part. Vous devez être également content là, à ce niveau. C'est une bouffée d'oxygène pour les entreprises qui ont été quelque peu touchées par ce cordon sanitaire et beaucoup d'autres choses, non? Mais vous pensez la Covid-19. Vous devez être très à l'aise là maintenant. Monsieur le journaliste, quand vous dites que les entreprises prennent une très grosse part, qu'est-ce qui produit la richesse? Dites-moi. Si Canal 3 n'était pas une structure constituée, mais vous ne serez pas là. Moi aussi, je ne serai pas là. Je suis d'accord avec vous. Oui, bon. Mais en quoi il faut mieux que les entreprises se portent très bien et produisent la richesse pour qu'on puisse faire du social après, que de dire que c'est les individus qui vont se porter bien. Non, c'est l'entreprise, parce que les collectives, il y a du monde là. C'est mieux. Mieux vaut bâtir la maison familiale que de bâtir les maisons individuelles. D'accord? Donc, ça, je vous ai dit, c'est un début, c'est une très bonne chose. Et c'est des mesures concrètes. Déjà, on a mis une commission qui est partie en place et qui est en train d'analyser. Bien sûr, pour analyser avec le gouvernement comment est-ce que les actions iront pour que ça rentre dans la réalité pour les entreprises. Le choix des entreprises bénéficiaires, comment ça va se faire? Est-ce qu'on choisit au PIF ou on les a déjà identifiés avec le patronat, avec la CCIB pour savoir comment ça va se passer? Non. Les employeurs, CNP Bénin, CONEB, CCIB, on est ensemble. Je pense que ça a été bien détaillé il faut payer ses impôts, se rapprocher de ses banques, dire ses besoins, faire la demande, et l'établissement financier vient vers l'État pour poser le problème. On lui donne OK, il finance. C'est tout. C'est 3 ans, c'est très bien, c'est vraiment une faute d'oxygène. Donc c'est du concret. Parce que le parcours est bien balisé et on voit clair. Quelle est la contribution dans la pratique? Quelle peut être cette contribution là pour la relance de l'activité économique dans le Bénin? C'est vrai que nous sommes encore, la Covid est encore là. Comment ça va se faire? Pour la relance, c'est ça que le gouvernement a commencé. Ces mesures. Vous avez vu? Ces mesures. Du coup, en moins d'un mois, il y a eu 2 mesures, je suis. En moins d'un mois. Ça, c'est très bien. Ces mesures, vous allez voir, je vous ai dit, au début, si on disait, il y a mais ces 2 mesures
sont très, 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 très louables pour le secteur privé. Et dans la pratique, nous, on est syndicat, nous, le patronat, c'est nous les syndicats. C'est bon, on doit le dire. Si c'est pas bon, on le dit. Mais je vous dis, ce qui est fait est très bon. Pour ces mesures-là, il y a eu un mémorandum de patronat. Est-ce que ça a été suivi? Ça a été suivi, je vous l'ai dit, ça a été suivi. C'est-à-dire, il y a un mémorandum que l'ensemble des employeurs, mais ça a été suivi à plus de 80%. Mais on a fait des demandes. C'est bien le début. Ça n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu, depuis que moi je suis chef d'entreprise, bientôt 20 ans, il n'y a jamais eu des bouffées d'oxygène lancées par l'État au secteur privé de la sorte. De la sorte, je vous dis. Il n'y en a pas. Où on dit on prend des mesures. Non, pas du tout. Deux mesures que vous l'avez dit, des jeunes qui seront désormais employés par vous et payés par l'État. En même temps, on annonce des mesures parce qu'il y a eu Covid-19, parce qu'il y a Covid-19. Est-ce que c'est pas trop donné aux entreprises aussi? Vous pensez que c'est trop donné? Mais il faut donner ça à qui alors? Ces mesures, il fallait les donner à qui? Il fallait les donner aux entreprises, aux producteurs de richesse. Mais il faut investir là où ça peut vous rapporter. Je ne sais pas. Monsieur le journaliste. Il faut investir là où ça va vous rapporter. On préfère investir dans ce qui va rapporter pour la nation, produire la richesse. Mais si nous, ça ne marche, on va payer les impôts. Ouais. On va payer massivement les impôts, ça pourra faire les actions. Donc, ce n'est pas... c'est une très bonne chose. Il faut saluer le gouvernement et son chef. C'est déjà de très bonnes actions. Les perspectives s'annoncent comment pour les entreprises là? Très bonnes. Si votre mot de fin? Oui, les perspectives s'annoncent très bonnes et à vu les différentes mesures. Ça fait on en veut en plus. C'est pas encore fini. Vous pensez que c'est dire non, il reste encore. Ah oui. Oui, il reste. Il faut que quelqu'un, un investisseur béninois, un jeune béninois qui veut se lever pour créer une entreprise n'ait plus peur. Pour dire les infos vont me taper, les infos vont me faire ceci. C'est de très bonnes mesures. Très bonnes mesures. Et que notre fonctionnaire l'accueille très bien et nous accompagne dedans. Vous allez voir que très bonne chose. Merci à vous, Clovis Agossou. Je rappelle que vous êtes trésorier général adjoint du CNP, Conseil national du patronat du Bénin. Vous remettez déjà votre masque. Un bon citoyen qui donne l'exemple, la Covid-19 est là. Tout à fait. Il faut, comme je le dis, vous êtes les plus exposés, vous les journalistes et les médecins soignants et les acteurs politiques, vous êtes les plus exposés. Et il faut penser à vous. Merci. On pense à vous. Et au niveau du patronat, le président te dit quelle action il faut faire pour vous aider les journalistes et les médecins, les corps habillés. Donc, on vous remercie pour tout ce que vous faites. Et il faut donner l'exemple. Quand on est leader, il faut donner l'exemple pour que les gens sachent que ça, il a porté, je dois porter. Merci. Merci. Je vous remercie. Merci à vous. Tout de suite, on va installer Polo Aounou pour ActuWeb. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Il est déjà bien installé, Polo Aounou. Bonsoir, Polo. Bonsoir. On va faire un tour avec vous sur la toile. Que disent les internautes? On a trois sujets, Trois sujets, une vidéo. Présidentielle 2021, c'est dans quelques mois. On y va Dans 8 mois. Et sur qui est-ce que les postes ont convergé? Oui, je suis tombé sur un poste d'une dame qui apparemment nous révèle que l'opposition
désormais compte sur le professeur Joël Aïva, Oui. et qui sera porté par le parti, j'allais dire PRD, de Maître Adrien Mongodi, qui, rappelons, se réclame tout le temps partie de la mouvance présidentielle. Tout à fait. Et Le poste dit quoi je déjà? voulais partager ça avec ceux qui nous suivent. Info dernière heure. Aïva Joël pour sauver le PRD et le Bénin au présidentiel de 2021. Sogo Yahi et consort en renfort. À quelques mois des présidentielles au Bénin, les supputations vont bon train, notamment du côté de l'opposition, avec en ligne de mire le professeur Aïva Joël. Les informations de ces derniers jours montrent que tout semble aller vite. Pour preuve, tôt ce matin du samedi 20 juin, s'est tenue à Porto-Novo, maison Gbadamassi, une importante réunion sous la présidence du professeur Aïva Joël. Étaient présents à cette importante séance les présidents de section PRD de Porto-Novo et environ, élargi à plus de 60 sécu chefs quartier et d'autres personnalités fortes du monde du politique PRD. Étaient présents à cette importante... pour convaincre... Entre autres sujets débattus, il y a l'épineuse question de l'avenir du PRD et la candidature de Aïva qui serait la panacée trouvée. Ouais. Pour convaincre les participants à cette réunion politique, il y a eu l'annonce de plus de 16 parrainages exigés déjà obtenus sous l'égide de son mentor, Maître Adrien Mongodi, en lien avec d'autres hommes d'État Sogo Yahi. Une autre réunion serait prévue dans un cercle fermé et restreint pour décider des actions à mener pour affronter et anéantir définitivement les nouveaux bourreaux fabriqués qui détruisent la famille PRD. Nous vous tenons informés des détails et autres précisions sous peu. Ainsi lu le post, les commentaires très rapidement. Il y a Richard Honvou qui met l'actuel président Patrice Talon, qu'on l'aime ou pas, il faut le lui reconnaître, c'est prendre les longueurs d'avance sur ses challengers. Et là où on est actuellement, à moins que Dieu ne décide autrement, je ne vois pas comment le pouvoir pourra lui échapper personnellement ou à son lobby. Nos politiques, y compris Joël, ont dormi tout le temps quand il fallait anticiper. Et ce n'est pas le moment de rêver. Et pour finir sur le sujet, honnêtement, car je ne sais pas être hypocrite, si M. Patrice Talon revoit sa loi sur les embauches, je ne regretterai pas de le voir continuer les belles prouesses entamées depuis 2016. À quelques regrets près, Patrice Talon, préfère, et je pense que c'est le cas de beaucoup d'autres citoyens, à la plupart de ceux qui le diffament depuis 2016. Il y a plus de concret, on ne peut en être fier. Ce qui m'intéresse, c'est la loi sur les embauches. Très bien. Je pense que ce n'est pas tombé dans le dessous. Effectivement, sur cette loi-là, il y a quelques connaissements dedans. Voilà, un autre commentaire rapidement. Didier Polizou qui met, mon frère Richard, on vous, toi aussi, qu'on t'aime ou pas, on doit reconnaître que tu as fait une bonne analyse. Et il revient, il dit, comme pour démontrer que la montagne pouvait accoucher d'une souris, nous aurons alors droit à un David contre Goliath. N'est-ce pas le même casting qui avait fait échouer lamentablement Zenli, PRD, FCBRB, mais comme la répétition est pédagogique, 3 points de suspension. Léopold Alagbezan qui met, la seule condition est que le PEGO saute le verrou de parrainage. Le reste, qui paraît impossible, peut bien être possible. Joris Kokou, même schéma que 2011. Wilfried Latedjou, nous encourageons l'initiative. Il faut un challenger de taille pour mettre fin au matis que vu le peuple béninois. Et pour finir vraiment avec ce sujet, il y a bienvenue Podiedo qui met tu veux te lancer dans la politique en comptant sur Mbedi? Non, mais c'est un suicide ça. Voilà. On va faire un tour rapidement à la Criette, la Cour de répression des infractions économiques du terrorisme, qui ne fait aucun cadeau aux accusés qui se... Oui, la session criminelle qui a démarré depuis la semaine dernière continue d'ailleurs. Ça va prendre fin le vendredi qui vient. Et j'avoue que j'ai eu à assister à quelques audiences. Et la Cour vraiment mène un combat contre ceux qui détournent les deniers publics. Oui. Il n'y a aucun cadeau. Comme le montre le post que Roméo Acloso a partagé, je pense que c'est écrit par le journal L'Investigateur. Il dit « Ce genre de verdict est un signal fort, lancé à l'endroit de tous ceux qui ont une parcelle de pouvoir dans l'administration politique au Bénin. » Dans le 6e dossier, inscrit au rôle à la session criminelle de l'année 2019-2020, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET a rendu son verdict et la sentence a été très lourde pour le conseiller en production végétale du Cadet Atlantique, Si Roméo Mbedi. En effet, au terme du verdict de ce 6e dossier inscrit au rôle à la session criminelle, le conseiller en production végétale du Cadet Atlantique
Robert Ombedi, a été condamné à une peine de 15 ans de réclusion criminelle et une amende de 10 millions de francs CFA. Poursuivi pour détournement de 17 millions de francs CFA, une somme qui représente le prix de vente de plusieurs tonnes d'intrants agricoles. Pendant que vous lisez commenter, on va voir le visuel de la criette à l'antenne. Voilà, du cadre atlantique par la centrale d'achat des intrants. Il est désormais privé de liberté. Selon les aveux, la somme a été soustraite en temps de congé administratif de sa patronne Yvette Adjé. Mais l'affaire, quant à elle, a été révélée par une mission de contrôle en 2016. Malheureusement, la cour présidée par Islamiat, il paraît que le procureur a requis 10 ans, mais la présidente Islamiat Mustafa, délibérant, lui a infligé une peine de 15 ans de prison. Et voilà les commentaires des internautes. Ali Ouemou et puis Fana Gboton qui dit il trouvera cette lourde amende. Et Prudence Sosa qui dit pourquoi tu penses qu'il ne peut pas trouver 17 millions volés depuis plus de 4 ans, mais dans une affaire, lui rapporterait déjà la moitié si cela n'est pas mis dans la banque pour là. Bien sûr, il a investi les fonds dans d'autres activités qui n'ont pas prospéré. Et à DG Aziza qui il y a d'autres qui ont bouffé des milliards qui sont dans l'ombre. C'est pourquoi on vous disait, un vieux disait, quand tu veux voler, il faut prendre milliards comme ça, la justice va te respecter. Il dit, il y a quelqu'un qui dit, c'est bien, mais il est temps de poursuivre également et de sanctionner ceux qui ont détourné des milliards. Et voilà, il y a quelqu'un qui dit, mais le Béninois est trop têtu. Oui, bravo. Voilà. De toute façon, plus de place à l'impunité, désormais, qui est coupable de ces différents comportements est puni. La criette est là. On va passer à un troisième sujet, c'est un poste de Yves Dakoudi. Qui dénonce le mauvais traitement que les banques, de façon générale, infligent à leurs clients. Mais ici, il s'agit bien sûr de la BOA, avec des images à l'appui. Très bien, on voit, il dit la banque, BOA, la banque qui en a marre du trop plein de clients. Le calvaire que vivent les clients de la Bank of Africa dans ses agences s'est amplifié avec la pandémie de la Covid-19 qui vient mettre au grand jour toute la faiblesse et l'incapacité d'un groupe aussi grand à faire face à la crise. Je peux comprendre qu'avec la crise sanitaire, l'obligation de respecter la distanciation sociale, le nombre de clients dans le hall puisse être réduit. Cependant, ce que je ne vais pas comprendre, même si on me l'insère par lobotomie, c'est qu'une seule caisse puisse fonctionner, on me dira une heure de pause pendant que les clients empilés comme du bétail dehors sous la pluie vivent l'enfer pour accéder au hall. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. On ne peut pas continuer à parquer de la clientèle dehors pour cause de la Covid-19 et continuer à faire fonctionner une seule caisse. Par exemple, ici, à leur agence de Fijocin, ce lundi 22 juin à 13h50, une seule caisse fonctionne pendant que les clients en rang serré sous la pluie attendent d'être servis. Et la preuve que cette banque se fout de la clientèle et de la Covid-19, c'est son dispositif de lavage des mains, une honte signée Bank of Africa. Vous allez voir les images. Effectivement, il y a des clients qui sont dehors, qui attendent, vraiment, qui ne savent même pas s'ils seront servi avant la Mohamed Begounou Ali qui met les banques se moquent pas mal de la clientèle comme si, sans nous ils peuvent exister. C'est de la merde enfin. Comment comprendre qu'il y a des gens dehors et que les caisses ferment soi-disant posent alors que déjà à 17h on ne peut pas faire d'opération. La satisfaction des clients n'est pas la chose, c'est du n'importe quoi. Il y a Safi Boni qui dit au Bénin il faut tout faire pour ne pas avoir le moindre problème à la banque. Sinon ils vont te gâcher toute la journée. C'est une bande d'inconscients, d'incapables. Et Bernard Boniface qui dit, vous n'avez rien vu. Au moins à Cotonou, il y a plusieurs banques. Venez à Tanguy, voir comment les clients de cette seule banque BOA sont maltraités, en plus injuriés comme de vils individus par les agents de liaison postés dehors pour réglementer l'entrée. Vraiment, c'est triste et déplorable. Les opérations dans cette banque deviennent chaque fois des soucis. Et quelqu'un pour confirmer, il dit, c'est vrai. J'ai vécu, c'est Iboukou Yahi qui met, j'ai vécu le cas de Kandi de 2013 à 2014, c'est de la merde. Ce que nous allons nous conseiller, ayons le cas de Sésame pour pouvoir opérer dans une autre banque proche. On va espérer que ce sont des postes qui se battent dans les heures de sourds. Vraiment, vraiment. Et que très vite, les responsables de ces banques-là puissent rapidement prendre les mesures pour que ça puisse soulager la clientèle. On va suivre la vidéo du jour. C'est quelle vidéo déjà? À chacun fait la fête des pères à sa façon. Ah d'accord, on y va. Voilà, on va suivre la vidéo alors. Cette vidéo pour voir.
Ça va, ça va, ça va. Vive la fête! Vive la fête des pères! Papa dit. C'est qui n'est? Bonsoir, papa. Bonsoir, papa. C'est mon gars, n'est-ce pas? C'est la fête des pères. Fête des pères. Des millions de points. Il y a bien noué l'homme. Oui. Aïe. Et qui ont tourné si quoi? Bon, il y a quoi qui a village? Bois le bon, il y a nous quoi kawe, à ça souhait de négocier à militaire bleu. Non, non, tu as quoi là, Liko? Et tourné si quoi? Mais ça souhait de négocier. Faites des pères, faites des maris, ouais, tout négocier, c'est bon, maman, là. T'es blé, regarde. Oh. Oui, papa. J'ai dit, maman, pas une fort, non. Et nous disons, et à nous, faites des pères, bon, nous, mais il y a nous, négocier, rien à rien. À ta vie, à n'a pas rien. Je vois bloquer de ma canne. Comment? Toi, tu bébé, tu es là, il y a pas. Aïe! Viens, donc, quoi, donc, vous avez dit, comment? Il va nous faire rêver. Vive la fête de paix! Vive la fête des pères! Vive la fête des pères! Sacré beau-père. Mais il a trouvé, il dit, ce n'est pas la fête des maris. Les maris, c'est la fête des pères. De Jésus Comedy Club, ils étaient déjà reçus par Christian sur Actu Matin, tout à fait vendredi. C'est un duo formidable. Et vraiment, c'est des gens à encourager. Il faut que le ministère de la Culture vraiment porte ces jeux. Puisse les accompagner. Oui. Ah ouais, dans les ils sont talentueux. Ouais. Voilà, nous en avons beaucoup d'ailleurs ces derniers jours. Tout à fait. Elle foisonne. Ou bien je ne sais pas. Il est tellement bon. Oui. Eliphaz, tout à fait, voilà, tout à fait. Eliphaz, oui, Eliphaz, effectivement. Merci beaucoup à vous, Paulo Aounou, merci d'être passé. C'est donc 90 minutes au Bénin qui s'achève un peu sur ces notes d'humour. La fête des pères, c'était dimanche dernier, oui, parce que bon, pour vous qui êtes père. Merci beaucoup, merci d'être passé. On se reprend lundi, stop et fin. 90 minutes au Bénin, au revoir et à lundi donc.